Dieu, viens à mon aide. Seigneur, à notre secours. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. L'ange du Seigneur apporta l'annonce à Marie. Voici la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole. Et le Verbe s'est fait chair. Et il a habité parmi nous. Je vous salue, Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, votre enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen, Amen, Alléluia. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu. Afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ. Prions. Que ta grâce, Seigneur notre Père, se répande en nos cœurs. Par le message de l'ange, tu nous as fait connaître l'incarnation de ton Fils bien-aimé. Conduis-nous par sa passion et par sa croix, jusqu'à la gloire de la résurrection. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Seigneur, dans le silence de ce jour naissant, je viens te demander la paix, la sagesse, la force. Je veux regarder aujourd'hui le monde avec des yeux tout remplis d'amour, être patient, compréhensif, doux et sage, voir au-delà des apparences tes enfants, comme tu les vois toi-même, et ainsi ne voir que le bien en chacun. Ferme mes oreilles à toute calomnie. Garde ma langue de toute malveillance. Que seules les pensées qui bénissent demeurent en mon esprit. Que je sois si bienveillant et si joyeux, que tous ceux qui m'approchent sentent ta présence. Revêts-moi de ta beauté, Seigneur, pour qu'au long de ce jour, je te révèle. Amen. Écoutons les textes liturgiques du vendredi de la 19e semaine du temps ordinaire de l'année B. Lu par sœur Nadia Avognon NDA et le diacre Guillaume Doucevi SMA, commenté par le père Victor Aziabli SMA. L'étude du livre de Josué, chapitre 24, versets 1 à 13.
En ces jours-là, Josué réunit toutes les tribus d'Israël à Sichem, puis il appela les anciens d'Israël avec les chefs, les juges et les scribes. Ils se présentèrent devant Dieu. Josué dit alors à tout le peuple, « Ainsi parle le Seigneur, le Dieu d'Israël. Vos ancêtres habitaient au-delà de l'Euphrate depuis toujours, jusqu'à Téra, père d'Abraham et de Nahor, et ils servaient d'autres dieux. Alors j'ai pris votre père Abraham au-delà de l'Euphrate, et je lui ai fait traverser toute la terre de Canaan. J'ai multiplié sa descendance, et je lui ai donné Isaac. À Isaac, j'ai donné Jacob et Ésaü. À Ésaü, j'ai donné en possession la montagne de Séhir. Jacob et ses fils sont descendus en Égypte. J'ai envoyé ensuite Moïse et Aaron, et j'ai frappé l'Égypte par tout ce que j'ai accompli au milieu d'elle. Ensuite, je vous en ai fait sortir. Donc j'ai fait sortir vos pères de l'Égypte, et vous êtes arrivés à la mer. Les Égyptiens poursuivaient vos pères avec des chars et des guerriers, jusqu'à la mer des roseaux. Vos pères criaient alors vers le Seigneur, qui étendit un brouillard épais entre vous et les Égyptiens, et fit revenir sur eux la mer qui les recouvrait. Vous avez vu de vos propres yeux ce que j'ai fait en Égypte. Puis vous avez séjourné longtemps dans le désert. Je vous ai introduit ensuite dans le pays des Amorites qui habitaient au-delà du Jourdain. Ils vous ont fait la guerre et je les ai livrés entre vos mains. Vous avez pris possession de leur pays, car je les ai anéantis devant vous. Puis Balak, fils de Sippor, roi de Moab, se leva pour faire la guerre à Israël, et il envoya chercher Balaam, fils de Béor, pour vous maudire. Mais je n'ai pas voulu écouter Balaam. Il a même dû vous bénir, et je vous ai sauvés de la main de Balak. Ensuite, vous avez passé le Jourdain pour atteindre Jéricho. Les chefs de Jéricho vous ont fait la guerre, ainsi que de nombreux peuples, mais je les ai livrés entre vos mains. J'ai envoyé devant vous des frelons qui ont chassé les 2 rois amorites. Ce ne fut ni par ton épée, ni par ton arc. Je vous ai donné une terre qui ne vous a coûté aucune peine, des villes dans lesquelles vous vous êtes installés sans les avoir bâties, des vignes et des oliveraies dont vous profitez aujourd'hui sans les avoir plantées. Parole du Seigneur. Éternel est son amour. Rendez grâce au Seigneur, il est bon. Éternel est son amour. Rendez grâce au Dieu des dieux. Éternel est son amour. Rendez grâce au Seigneur des seigneurs. Éternel est son amour. Lui qui mena son peuple au désert. Éternel est son amour. Qui frappa des princes fameux. Éternel est son amour. Et fit périr des rois redoutables.
Éternel est son amour. Pour donner le pays en héritage, éternel est son amour. En héritage à Israël son serviteur, éternel est son amour. Il nous tirera de la main des oppresseurs, éternel est son amour. Alléluia, 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 Alléluia. Accueillez la parole de Dieu pour ce qu'elle est réellement, non pas une parole d'homme, mais la parole de Dieu. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. Matthieu chapitre 19, versets 3 à 12. En ce temps-là, des pharisiens s'approchèrent de Jésus pour le mettre à l'épreuve. Ils lui demandèrent: est-il permis à un homme de renvoyer sa femme pour n'importe quel motif? Il répondit: n'avez-vous pas lu ceci? Dès le commencement, le Créateur les fit hommes et femmes et dit: à cause de cela, l'homme quittera son père et sa mère. Il s'attachera à sa femme et tous deux deviendront une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais une seule chair. Donc, ce que Dieu a uni, que l'homme ne le sépare pas. Les pharisiens lui répliquent: pourquoi donc Moïse a-t-il prescrit la remise d'un acte de divorce avant la répudiation? Jésus leur répond: c'est en raison de la dureté de votre cœur que Moïse vous a permis de renvoyer vos femmes. Mais au commencement, il n'en était pas ainsi. Or, je vous le dis, si quelqu'un renvoie sa femme, sauf en cas d'union illégitime, et qu'il en épouse une autre, il est adultère. Ses disciples lui disent: si telle est la situation de l'homme par rapport à sa femme, mieux vaut ne pas se marier. Il leur répondit: tous ne comprennent pas cette parole, mais seulement ceux à qui cela est donné. Il y a des gens qui ne se marient pas, car de naissance, ils en sont incapables. Il y en a qui ne peuvent pas se marier, car ils ont été mutilés par les hommes. Il y en a qui ont choisi de ne pas se marier à cause du royaume des cieux. Celui qui peut comprendre, qu'il comprenne. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus.
Le mariage entre un homme et une femme n'est pas une institution humaine, c'est une institution divine. Donc ce que Dieu a uni, que l'homme ne le sépare pas. Matthieu 19, versets 13 à 12. L'homme n'a pas la juridiction nécessaire de séparer un mariage. Le mariage est pour la vie jusqu'à ce que la mort de l'un des conjoints ne vienne briser cette union. C'est un lien indissoluble et comme tel, nous devons faire notre possible pour le préserver de toute tentative de dissolution. Le divorce, vu sous ce regard, n'est pas un échec, mais un scandale, une détérioration du projet divin. À cet effet, les époux doivent faire leur possible avec la grâce de Dieu à préserver cette union contre vents et marées, de sorte que leur cœur ne s'endurcisse pas. Trop de réflexions et d'idéologies progressistes et archaïques violentent les couples de nos jours. On ne se marie plus parce qu'on s'aime et on veut réaliser le projet divin. On se met en couple car par concupiscence pour le plaisir de posséder l'autre ou de se servir de l'autre comme moyen pour un agenda secret dont on est seul à connaître les tenants et les aboutissants. Quelques exemples, frères et sœurs, pour illustrer nos propos. Je veux me marier pour avoir des enfants. Le but visé n'est pas l'amour, c'est un intérêt, avoir des enfants. Et si on n'arrive pas à concevoir, on passe au divorce. Je veux me marier comme un autre exemple à l'église pour fréquenter la table sainte. Et non, pour vivre une communion d'amour avec mon conjoint jusqu'à ce que la mort ne nous sépare. Où est l'amour dans ce projet de vie en commun, si ça ne vise que la table sainte? Frères et sœurs, on se marie parce qu'on s'aime, parce qu'on veut réaliser le projet divin. On veut se sauver à travers le mariage. Tous ne sont pas appelés au mariage, nous rappelle Jésus. Et pourtant, combien de tours de passe-passe ne faisons-nous pas pour trouver le conjoint idéal? X veut une femme Y de telle forme, visage, démarche, et qui serait temps. On n'est plus dans le physique, le matériel qu'autre chose. Si demain Y n'a plus le physique tant convoité, que faire? Le mariage, parce que les sondations sont mal posées. La beauté physique est éphémère. Ces fausses appréhensions sur notre futur conjoint font que nous rentrons en mariage avec une épée de Damoclès posée sur la tête. Pourquoi veux-tu te marier? Est-ce pour réaliser le plan de Dieu? Si tel est le cas, tu as choisi la meilleure part. Frères et sœurs, à cause des idéologies de notre monde et de ces dérives, prions donc pour les couples en difficulté et qui traversent des incertitudes dans leur foyer. Que par l'intercession de la Sainte Famille, le vin nouveau jaillisse dans leur couple, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit.